Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'édition du Journal du soir du 25 octobre 2017. Et sans plus tarder, votre animateur François Saint-Louis et qui m'accompagne les mercredis soirs, Max Bradette, est déjà là. Max, salut Max, comment ça va ce soir? Ça va bien, toi, François? Ah oui, ça va bien, ça va bien. Ça bouge encore. Aujourd'hui, grosse nouvelle. Ouellette qui a été arrêté, c'est bien ça. Mais nous donc au courant de tout ce qui arrive, là. Ben, Guy Ouellette qui est arrêté par l'UPAC. Il paraîtrait que c'est lui qui aurait fait glisser, c'est-à-dire couler les documents sur la fameuse histoire, la fameuse enquête Manchester, là, qui concerne Jean Charest et Marc Bibot. Et quand on sait que Guy Ouellette était à la tête d'une commission, justement, une commission parlementaire qui entendait Robert Lafrenière, écoute, ça fait brasser, mais il y a quand même une question que je me pose. On tire encore sur le messager. Guy Ouellette, là, puis Robert Poitier, les deux polices du gouvernement libéral. On sait que Robert Poitier avait été mis sur la voie d'évitement quand il y avait au ministère des Transports, quand il avait commencé à brasser la merde libérale. Ben, Ouellette, c'est un petit peu la même chose. On se pose la question à savoir pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Puis, hey, c'est pas drôle. Puis je comprends pas les médias. On nous dit c'est terrible. C'est terrible. Et à un moment donné, il y en a peut-être qui viennent exaspérer de voir cette merde libérale qui continue sans jamais qu'il y ait de répercussions. Jean Charest, à ce que je sache, il s'en est paré. Marc Bibot s'en est paré aussi également. Ils ont toujours pas comparé. On a toujours... toutes les bandits libérales continuent d'être au pouvoir. Tu regardes l'histoire de Jean-Marc Fournier qui a sorti il y a une couple de semaines. Ben, c'est correct, là. Jean-Marc Fournier était là, puis il commente encore aujourd'hui. Puis on le sait, dans cette histoire-là, c'est le président de la Fraternité des policiers de Montréal qui est copé. C'est lui qui est le bandit, c'est lui qui est le pas bon. On dirait qu'à partir du moment que ces libéraux-là sont blindés, écoute, qui sont protégés aussi, l'UPAC ne s'est pas concentré sur l'enquête Manchester pour pogner Charest puis Bibot. C'est concentré plutôt pour accrocher celui qui avait fait couler cette information-là aux médias. Mais si rien ne coule dans les médias, là, il se passe jamais rien, François. Là. Oui, c'est ça le problème. Ils continuent à brasser leur merde, ils continuent à voler, parce que c'est tout simplement ça. C'est du vol pur et simple. Écoute, c'est plus tolérable ce qui se produit avec ce gouvernement-là, puis avec une unité permanente anticorruption aussi, là. Oui, effectivement. Lafrenière, là, on s'en aperçoit, il est à la solde de Philippe Couillard, il est à la solde des libéraux, il travaille pour eux pour les protéger. Quand ça arrivait le temps, ça a commencé à chauffer pour lui, rappelez-vous, il a arrêter Nathalie Normando. Là, Nathalie Normando va avoir un procès. Et puis, parce qu'elle a commencé à brosser un petit peu la cage libérale. Là, t'as Guy Ouellette, on va en savoir certainement plus, mais à moins qu'ils vont tous nous mettre ça à huis clos encore, on pourra rien savoir. Tu sais, quand ça touche les libéraux, on trouve les moyens de faire à peu près n'importe quoi, comme on avait trouvé on a trouvé des moyens de cacher des documents pendant 80 prochaines années. On a trouvé les moyens de faire enlever 65 documents d'une preuve contre le Parti libéral. Tu sais, je trouve que cette parodie de justice, là, c'est rendu plus que ridicule, là. Moi, Ouellette, ce qu'il a fait, peut-être c'est de la frustration. Écoute, dans mon optique à moi, ça n'a jamais été un grand politicien, ni non plus un grand policier. On se rappellera que dans une histoire, c'est lui qui était avec un policier ontarien de l'OPP, de l'Ontario Police provincial, et puis qui avait été dans une réunion des Hells, puis se sont fait voler leur ordinateur avec le nom de l'informateur, ce qui a permis aux Hells Angels de liquider un ou deux informateurs qui étaient dans leur ordinateur. Ça, c'est pas un grand policier. C'est pas surprenant de savoir qu'il s'est fait pogner
si c'est lui qui a laissé couler l'information au journal de Montréal. Mais je trouve que là, c'est le monde à l'envers. Là, t'es rendu que t'as des gens, OK, qui laissent couler, soi-disant, de l'information. Oui. Mais t'as des criminels, qu'on parle à Jean Charest, Marc Bibeau et compagnie, qui sont des criminels, qui ont détourné un système, qui ont mis en place un système de corruption pour servir la caisse électorale du parti. Mais là, le coupable, c'est rendu Ouellette. OK, Ouellette, bon, ben, c'est peut-être un... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Je te dirais... Dans le monde criminel, ils appelleraient ça... eux autres, ils appelleraient ça un rat, en voulant dire... ils parlent à la police, tu comprends? Mais parce que là, c'est une police qui parle aux journalistes qu'on appelle un rat. Une police qui s'aperçoit que ça marche pas, qu'il y a des criminels, que ça avance pas, qu'on essaye de détourner l'attention, ben c'est lui qui est rendu le rat. Mais moi, ce que je cherche, c'est qu'une police, ça demeure une police, on le dit tout le temps. Puis Robert Poitiers, puis Ouellette, comme pur hasard, sont les deux seuls qui ont brossé la cage du Parti libéral. Un, lorsqu'il était ministre des Transports, d'ailleurs, qui s'est fait démettre de ses fonctions par Philippe Couillard parce qu'il touchait justement la mère libérale. Écoute, on a assez de preuves, là, François, avec ce qui se passe, puis encore avec l'affaire Ouellette, pour voir que c'est les gens qui nous dirigent. Imagine-toi, c'est des bracelets d'acier que ça leur prend, et non pas être réélus puis renvoyés au pouvoir. Puis les médias, là, j'écoutais les médias puis je cherchais à comprendre. C'est terrible ce qu'il a fait. En quoi que c'est terrible de dénoncer de la merde puis s'apercevoir que Robert Lafrenière s'organise pour sauver ses amis libéraux. C'est quoi qui est terrible? C'est ça que je me demande, moi. Quel crime a commis Ouellette? Ouais, c'est ça le problème. Ouais. Vas-y. Oui, oui. En fait, ce qu'on nous dit là, comme information, c'est que il aurait participé à des fuites qui venaient de l'UPAC. Mais ce qui était le problème qu'il y a, c'est que c'est lui qui présidait l'enquête quand Lafrenière a passé en commission parlementaire en mai dernier. C'est Robert Lafrenière, laisse entendre justement qu'il était pour aller jusqu'au bout dans les fuites de documents. Ce qui est le plus ironique dans tout ça, c'est que c'était Guy Ouellette qui présidait la commission. Ça te donne une idée. T'as la réponse. Il a laissé filer des informations, pour deux choses. Soit qu'il voulait faire échouer l'enquête, ouais, ou, personnellement, qu'il s'apercevait que ça irait nulle part et qu'on voulait amener ça dans un cul-de-sac pour sauver Charest et sauver Bibeau. Oui, c'est ça. C'est un ou l'autre. Puis, c'est un petit peu ça. Écoute, même à la commission Charbonneau, et cette parodie, cette mascarade organisée d'avance. Parce que ce que tu disais tantôt, Max, une des raisons qui pourrait être la première, c'est de faire échouer l'enquête. C'est ce qui a circulé au début quand ça a sorti tout ça. Beaucoup de monde disait, ben là, ça pourrait faire échouer l'enquête. Non, moi je crois pas. Moi je pense plutôt que c'était justement parce qu'on était après à enterrer le poisson, là. On a le poisson qui sentait mauvais, là, le poisson mort. Puis là, on était après de le faire à l'enterrer pour pas que ça y aille plus loin, pour sauver Jean Charest puis sauver Marc Bibeau. C'est ça qui se présentait. Et là, on détourne l'attention. Les médias participent à cet événement-là aussi. Moi, je pense plutôt que Guy Ouellette, ce qu'il a fait en trempant ça pour les médias, surtout que, écoute, les libérales qui a envoyé ça... C'était quoi sa raison? Au Journal de Montréal. Ben moi, je pense que sa raison d'un, c'est parce que entre policiers, tu sais, entre policiers, ils s'aiment pas tout le temps. Puis on sait que Guy Ouellette, c'était pas un amateur, c'était pas un grand ami, ni un grand admirateur de Robert Lafrenière. C'est que je pense qu'il y avait une guerre peut-être entre les deux. Et puis, à l'interne, tu peux sortir quelqu'un de la police, mais tu sors pas en police de quelqu'un. Fait que je pense qu'à l'interne, là, Ouellette, là, puis Poitiers, s'ils se mettraient vraiment à table, là, eux qui ont été des enquêteurs pendant nombre d'années, ben écoute, ils pourraient faire trembler le Québec.
Et on s'est aperçu, là, ce qu'on cherche, c'est pour ça que je te dis que c'est le monde à l'envers, c'est celui-là qui cherche à nous alarmer, c'est celui-là qui dit aux médias, ben écoute, là, ça n'a pas de bon sens, là, vous êtes après vous en faire passer une, ben là, c'est lui qu'on va crucifier sur la place publique. Ben oui, mais ça passera pas, ça. Ah, ben, comme on a fait dernièrement avec l'affaire Jean-Marc Fournier, puis écoute, Jean-Marc Fournier, on a tiré son horoscope, là, un mois à ton émission. Écoute, t'as pas plus crotté que Jean-Marc Fournier. T'as pas plus crotté que ça. C'est un petit peu comme Denis Coderre à la Ville de Montréal. Denis Coderre, écoute, il s'est fait élire avec l'ancienne équipe du maire Tremblay. À peu près 60-70% de l'ancienne équipe du maire Tremblay. Les mêmes collecteurs de fonds. Puis ils venaient nous dire qu'il a nettoyé la ville, puis ils viennent nous dire que c'était plus la même chose, puis que Montréal était en action, puis il y a du monde qui le croyait. Là, ça a l'air à virer au vinaigre pour lui, mais c'est pour d'autres raisons. C'est que c'est son arrogance qui est après le périr. Mais en vérité, on fait envaler ce qu'on veut à la population, là. Tu sais, Ouellet, moi, écoute, c'est ce qu'on veut. Les gens veulent être informés. Les gens veulent qu'on leur dise ce qui se passe. Et puis, quand on leur dit, quand il y a quelqu'un qui laisse glisser pour qu'on leur dise, oubliez jamais que ce gouvernement-là a arrêté l'enquête, la commission Charbonneau pour les élections, parce que ça pouvait nuire au Parti libéral. Ce gouvernement-là a mis le rapport du Chesneau 80 ans en salé. Ce gouvernement-là, ouais. et même ceux qui sont encore là, ont rayé 65 documents qui pouvaient mal faire paraître le Parti libéral de leur caisse électorale. Tout ça, l'UPAC est mélangé dans ça. Puis tout ça, c'est une création des charognes libérales. Fait que là, il y a un moment donné, arrêtez, là. 2 et 2, ça fait 4, là. Puis arrêtez d'écouter les Luc Lavoie et compagnie de ce monde. Puis faites-vous une idée. Ben là, vous êtes totalement cave. Moi, je pense que ça, les journalistes sont totalement caves. Ce sont des groupies au service du pouvoir en place, là. Moi, je vois pas sans quoi Guy Ouellet qui a dit. C'est s'il y a de la merde, il y a de la merde, point final. Laissez-moi tranquille avec les enquêtes, là. T'es coupable ou tu ne l'es pas. Il y a un moment donné, une enquête a abouti, là. On ridiculise les gens, faut pas. Ça fait 4 ans, ça fait 30 ans, ça fait 50 ans que les bibots sont dans la merde. Ah, puis à part de ça. Depuis le stade olympique, que les bibots trafiquent. Puis là, on vient de nous dire encore que ça pouvait nuire à l'enquête. Écoute, là, une enquête, c'est 8 ans. Arrêtez. Ben oui, puis en plus de ça, c'est. En plus de ça, dans l'enquête Machuré, puis dans ben des enquêteurs de l'UPAC, c'était des enquêteurs chevronnés, là, des vieux de la vieille, là. Fait que, puis ils sont tous partis parce qu'ils se disaient, regarde, écoute, plus rien à faire ici, t'amènes les preuves, puis il dit, va m'en chercher plus encore, ça m'en prend encore un petit peu plus, là, t'es amènes, encore. Donc, eux autres, ils ont dit, de la merde, je sac mon camp d'ici, moi, là, il n'y a plus rien à faire. Là, ils sont obligés de réengager des nouveaux enquêteurs pour rebâtir les enquêtes. Ça va prendre encore des années. Tout arrangé, comme on le dit, avec les gars des vues, là. Puis là, on voit que, tu sais, pour une fuite de documents, on arrête Ouellet. OK, ça va faire des grosses pages des médias, mais en bout de ligne, il va être coupable de quoi, lui? Écoute, c'est pas qui c'est coupable ou pas. S'il est coupable, il est coupable de quoi? Il va une peine de quoi? Il dit rien, il n'a pas fait de quoi. Non, mais là, François, c'est pas même pas ça. C'est qu'on détourne l'attention. On détourne l'attention. Exact. Et il y a un crime qui a été commis fort probablement par Bibeau. Écoute, on parle du gouvernement le plus corrompu de l'histoire du Québec. Ils sont tellement corrompus qu'ils peuvent faire mettre en prison ce qu'ils veulent. Ils détournent l'attention des gens. Puis Ouellet s'est aperçu fort probablement de ça. Puis là, c'est Ouellet qui est le coupable. L'autre dénonce Jean-Marc Fournier qui assistait à un cocktail au mille de la commune. Une résidence appartenant à peu près, écoute, tous les gros mafiosos de la province ont des condos là, les gangs de rue pis tout. Ça se vire d'abord contre le président de la fraternité des syndicats. C'est Jean-Marc Fournier qui a travaillé pour Lavalin, qui a travaillé en Arabie Saoudite, qui a travaillé pour les Kadhafi. C'est lui qui sort gagnant, puis c'est le président du syndicat qui était pourri.
Fait qu'écoute, il y a un moment donné, ils font à peu près ce qu'ils veulent, là. On décide qui a le droit de vivre, qui a le droit de mourir. C'est ça. Puis la justice n'a plus aucun bon sens ici, là. Parce qu'elle est contrôlée par les bandits. Puis là, on le répétera jamais assez, mais il y a des documents compromettants qui ont été mis sous scellé pendant les 80 prochaines années. Faut-tu, puis là, pendant ce temps-là, c'est Ouellette puis le président du syndicat, comme tu dis, qui sont les, disons, bon, un qui est arrêté, ça donne pas une belle presse, mais je pense que, oui, t'as raison quand tu dis que les journalistes sont tout croches, mais à un moment donné, il y a peut-être une sonnette qui va sonner quelque part, puis il va dire, ben, qu'est-ce qu'il a fait, Ouellette? Il a juste passé un document, il a juste refilé un document. Ben, tu viens de le dire, tu as répondu, c'est ce qu'il a fait, Ouellette, il a donné un document, autrement dit, qui dénonce des charognes. Ouais. C'est lui qui est coupable. Mais je pense que c'est une guerre interne de la police. Là. Ils ont voulu y faire la peau, là, parce qu'ils n'ont pas aimé ça se faire utiliser probablement dans la tête de la Sûreté du Québec. Je sais pas si c'est cette fameuse lettre-là qui a été refilée, là, je sais pas. On verra dans le futur. Mais excepté que je sais que les policiers, en tout cas les hauts dirigeants, n'ont pas aimé ça, que cette lettre-là sorte de la Sûreté du Québec pour donner de l'information au Journal de Montréal ou un journaliste de QMI, mais ils ont mis probablement plus de temps à enquêter si ça serait qui aurait soigné l'information que les vrais coupables à la Bibo, à la Charest. Ça c'est important de trouver celui qui avait poussé... ça a toujours été ça. L'autre chose faisait pareil, Bergeron, dans le temps du Parti québécois. Il avait arrivé une chose semblable, puis lui aussi, il cherchait à trouver d'où ce que venait la fuite. Mais à un moment donné, la fuite, là, elle n'est pas là pour rien, la fuite. La fuite est là parce qu'il y a des gens qui sont frustrés de s'apercevoir qu'il y en a qui s'en sortent tout le temps sans jamais rien, là, sans jamais payer le prix. C'est bien, à un moment donné, là, c'est ce qui arrive. Puis là, fort probablement les gens se sont tannés de s'apercevoir. Ils se sont aperçus que Bibo et compagnie vont s'en sortir encore sans payer le prix. Ça a commencé avec Philippe Couillard, puis avec Porter. Puis écoute, on peut toutes les nommer. C'est tout ce qui s'est produit dans le dernier règne libéral, les 15 dernières années libérales. Puis ça finit plus de finir. Puis on est encore là à parler à soir de ces charognes-là. Si on se prend pas en main, puis on décide pas de crisser cette évidence-là dehors, on a ce qu'on mérite, puis... Oui, mais il reste... On a ce qu'on mérite, là. Et il y a un animateur de télévision qui a voulu tuer des séparatistes. Il y a eu 8 jours de suspension. Ouais. Il y en a qui sont prêts... Il y a un animateur qui est présupposé s'être montré de zizi, d'avoir pogné à la poche à d'autres gars, puis ils ont fait part de sa compagnie dans 24 heures. Ouais. Puis il est pas coupable de rien, il est pas présumé coupable, pas pour prendre pour lui, là. Mais tu sais, on a une justice à 2 vitesses, là. C'est comme quand les hystéries, là, l'hystérie des dénonciations sur les crimes sexuels. Ce qui va arriver, c'est qu'à force de crier au loup, il va en arriver véritablement, puis les cas terriblement graves de pédophilie, de ci, du ça, ben écoute, ça sera plus pris au sérieux, parce que la justice, il y en a pas, François. Il n'y en a plus. C'est une parodie. Puis les médias, souvent, vont se servir d'une justice populaire quand ça fait leur affaire. Mais quand ça fait pas leur affaire, t'es innocent jusqu'à preuve du contraire. Tu sais, Salvaille et Roson sont coupables, même si, là, OK, il y a eu des accusations contre Roson. Je te rappelle qu'il n'y a pas encore eu d'accusation contre Salvaille. Mais ils sont coupables. Le tribunal public a posé ses gestes. Les commanditaires sont partis. Les employés sont... c'est correct, là. Sauf que Jean-Marc Fournier sort des affaires dessus. Lui, il est présumé... regarde tout ce qui s'est produit au niveau libéral. Ils s'en sortent toute la gang sans rien perdre d'une plume. Ils sont plus sales que les sales qui ont fait toute la manchette la semaine dernière. Ils sont plus sales que Salvaille et Roson. Parce qu'ils manipulent l'information,
puis il manipule la justice. C'est sale, pas à peu près, ça, là. Oh non, c'est clair que ils mettent tout ce qu'ils peuvent dans leur pouvoir là, à falsifier des enquêtes, nommer, on fait prendre des gens leur retraite, puis là, en tout cas, moi, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, j'en ai pas vu bien plus sur Ouellet aujourd'hui. C'est pour ça que je peux pas ajouter bien, puis je sais pas si tu peux en ajouter bien là-dessus, mais... Il était arrêté, on dit qu'il était arrêté par l'UPAC, là. Il était arrêté par l'UPAC parce que, bon, il aurait laissé glisser... OK, sur le coup, tu vas dire, écoute, il est responsable d'une commission parlementaire qui veille justement à enquêter sur les institutions, dont le corps policier du PAC. Bon, il a laissé glisser des documents confidentiels. Mais il n'a pas laissé glisser ça pour rien. Ah, parce qu'à un moment donné, il s'aperçoit, écoute, la seule chose qui peut être, c'est qu'il s'aperçoit que ça n'a pas de bon sens. Si c'est parce que Jean Charest puis Marc Bibeau sont innocents, il ne laissera pas glisser les documents, il va dire on va laisser l'enquête, puis ils vont y trouver non coupables, ils vont s'apercevoir qu'ils n'ont pas à faire dans ça. Oui. Bon, mais c'est juste parce que là, il s'aperçoit que l'UPAC essaye d'enterrer ça. Oui, c'est exactement ça, il n'est pas fou, puis... C'est tellement de la merde, écoute. C'est tellement de la merde que... Oui, mais il reste que c'est pour incriminer ses anciens boss, son ancien boss, Jean Charest. Hein? Si c'est ça, c'est pour incriminer quand même son ancien boss, Jean Charest puis Bibeau, les gars du même parti. Au moins, c'était son honneur. Au moins, ça nous redonne un petit peu de confiance en ce gars-là. Moi, je le vois le même. Confiant, mais Poitiers avait fait la même affaire au ministère des Transports. Il disait ça marche pas, tu vas voir, il va se faire mettre dehors du caucus demain matin, Ouellet. Demain matin. Ben, c'est sûr qu'il va être mis demain matin, puis tu regarderas bien les médias, puis tu regarderas bien Paul Arquin demain. C'est terrible. Puis moi, je suis pas capable de voir en quoi, quel crime que ce gars-là a fait. OK, là, je comprends ce que les gens vont me dire, ça se fait. Oui, il y a un moment donné, quand tu t'aperçois que ton gouvernement n'est pas pour toi, il y a un moment donné, tu te dois de désobéir. C'est ce qu'il a fait. En premier lieu, lui, le premier serment qu'il a fait, c'est de servir la justice quand il était policier. Et puis là, il s'aperçoit que la justice, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il dit que peut-être que c'est qu'on détourne l'attention. Moi, je vois pas en quoi ça aurait pu faire avorter l'enquête pour que pas que Marc Bibeau puis Jean Charest soient accusés. Écoute, Marc Bibeau puis Jean Charest, là, s'il aurait eu à être accusé, ça ferait longtemps qu'il l'aurait été, François. Ah oui, mais... Ça fait 6-7 ans que cette enquête-là en marche. Oui, mais Max, tu sais, si ton boss te dit va en chercher plus, puis on poursuit pas. Les gars s'écœurent, ils crissent le camp. Les enquêteurs s'écœurent puis s'en vont. Parce que oublie pas, tu le sais d'ailleurs, moi je t'apprends rien quand on sait que c'est aussitôt que le PQ a été battu par les libéraux en 2014, Philippe Couillard a changé tout l'état-major de la Sûreté du Québec, il a mis ses chums là, puis ça pouvait compter aussi l'UPAC, là, ça fait que c'est les chums de Couillard puis les libéraux qui sont là, fait que lui, Ouellet, t'es un ancien policier, puis tu sais, comme dans n'importe quoi, hein, tant qu'il y a de l'humain, il y a des clans qui se forment, puis ça c'est la même chose comme dans la police. Ben, il y a des clans ils doivent se former des clans dans la police. Il y a une gang de policiers qui n'aiment pas une autre gang de policiers. On voit ça partout, dans les mouvements, dans les partis politiques, dans les chambres de hockey de joueurs, des chambres de joueurs d'équipes sportives. Il y a des clans qui se font. Puis là, Ouellet, il a dû dire, lui, le président de l'UPAC, comment il s'appelle? Lafrenière, ça, c'est Lafrenière? Ouais. Bon, ben, il dit, il a dû se dire, ben, lui, regarde, il appose pas l'enquête, même si c'est. Parce que, comme tu disais tantôt, Poitiers, il a voulu aller faire le ménage. Ouellet, quand même, si c'est des policiers qui ont un code d'honneur, ben, ils accepteront pas les enquêtes bidons, puis tout croche, puis bon, ce qui fait qu'il a voulu peut-être. Puis dans ce temps-là, quand il a envoyé, quand il y a eu des fuites, il était peut-être pas président de la commission parlementaire, peut-être tout nouveau, ça, qui était président de la commission, ça fait
fait une couple d'années de ça. Fait que il y a eu des remaniements ministériels. Y a-tu déjà été ministre, Ouellet? T'as jamais été ministre, Ouellet, je pense? Non, il n'y a jamais. Il y a juste été président de cette commission. Ça, justement, c'en est un qu'on n'a jamais. On n'a jamais mis ministre. Pour quelle raison? On a mis bien plus. Écoute, tu regardes Stéphanie Vallée, qui est ministre de la Justice, là. Tu regardes les cruches qui ont été mis ministres. Ouais. Parce que la petite je la connais pas, là, la députée de Verdun, la grande blonde, là. Mais qu'est-ce qu'elle fait ministre? Là, elle vient juste d'arriver, puis Ouellet, ça fait des années, puis lui, il est supposé être intègre, puis on l'a vu, là, on le voit, il va être dehors du caucus demain matin. Mais ça, il n'a jamais été nommé ministre, lui. Il nomme des cruches. Oui, mais quand même qu'on dira tout ça, on a de parler. C'est tanné de parler de ce marde-là. Ben oui, t'es tanné. C'est de la colisse de marde qui dit... Tu sais, écoute, ça en devient frustrant. Ils ont volé 6 milliards par année pendant 10 ans, détournement de facture. Encore là, t'as rien qu'à regarder le procès là, qui se déroule de Tony Accurso, là. Puis encore ce matin, dans le journal, c'était écrit, il y avait tellement d'argent qu'on savait plus quoi en faire. T'as rien qu'à regarder, là. C'était dans l'affaire Vaillancourt, tu comprends? Fait que multiplie ça, mon ami, avec le Parti libéral au provincial, qui avait la même méthode. C'est pas juste la méthode Vaillancourt, là. C'était la méthode du Parti libéral à grande échelle au niveau provincial. C'était ça, là, François, la méthode Marc Bibot, là. C'était ça. Écoute, c'est tellement gros que ça sortira jamais. Parce qu'ils ont mis en place des éléments pour contrôler ça à partir du moment où, lors des dernières élections, on n'a pas continué l'enquête Charbonneau. À partir du moment où, écoute, moi, c'est là que j'ai vu que c'était puissant, avec l'histoire à Jean-Marc Fournier. Puis écoute, on a sorti, François, le 1000 de la commune. Moi, puis toi, on était ensemble. C'est tellement sale, je te dis, qui ça regarde, François? Il y en a un, puis il faut le dire vulgairement, il y en a un qui a chié dans la toilette, il a pris sa mère, puis il l'a mis après le mur. Là, on regarde ça toutes les deux, où est découragé. Mais il y en a un qui réussit de nous faire croire que le mur est propre. Ben, c'est là qu'on en est rendu. C'est sûr. On l'a nommé, on a nommé les locataires. Allez voir ces archives de Radio Infocité. Il y a quoi, 3 semaines à peu près? Un mercredi soir, il y a 3 semaines, maximum un mois. On les a tous nommés, les locataires du 1000 de la commune. Puis je vous dirais une chose, c'est la mafia, puis les gangs de rue. Quand tu disais des gangs de rue tout à l'heure, c'était ça, les gangs de rue. Ben, regarde, ces puissants-là, c'est la mafia. C'est pas plus compliqué que ça. Le gouvernement, les gens qui sont en place présentement, je l'ai dit et je le répète, Marc Bibot est l'homme le plus puissant au Québec. Oui, mais je peux te dire une chose, j'ai une source là, très crédible, Max, très, là. Je te dis, quand c'est fiable, je pourrais t'en parler en dehors des ondes, là, de la source, mais que Ouellet s'est infiltré carrément au Parti libéral. Ma source est très crédible, je peux te le dire, là. C'est une infiltration qu'il y a eu dans le Parti libéral. Ça, c'est de source sûre, là. Et je peux te dire une chose, c'est pas la première fois que les libéraux se font infiltrer. J'ai une autre source qui est encore plus sûre, là. Je nommerai pas, là, ben pas plus sûre, dans une autre histoire, là, pas plus sûre que ma source là, mais qu'il y a eu infiltration. Je pourrais te raconter l'histoire, ça a été assez extraordinaire, mais il reste une chose. Poitiers, je le sais pas, mais Ouellet, oui, c'est crédible, ma source est super crédible, qui aurait infiltré le Parti libéral. Là, peut-être qu'ils s'en sont aperçus, mais il reste une chose. Je dirais, le crime n'est pas passible de 10 ans d'emprisonnement. Là. On parle pas de ça. Là. On parle de... Puis je pense qu'à l'heure actuelle, peut-être que... Tu me dis, Max, que t'es tanné d'entendre parler de ça. Je pense qu'il y a bien du monde qui sont tannés. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand le premier ministre Charest puis son bailleur de fonds, Marc Bibot, qui a rien qui se passe... Ben, je peux comprendre des gars comme Ouellet qui s'écœurent, puis que le monde sont écœurés. Il y a une enquête que là, puis elle aboutira jamais si on se fie aux 65 preuves qui ont fait enlever des... Mais écoute, c'est pas ça. Ce qui arrive, c'est que là, t'écoutes les différents députés,
Et puis là, c'est que le fond de l'histoire, on trouve ça bien terrible ce que Guy Ouellet a fait à cause de l'institution. Mais quand l'institution est corrompue en tant que telle, tu comprends? Puis d'un sens, c'était... Écoute, Ouellet, il est élu depuis 2007. Depuis 2007, ça veut dire que ça fait 10 ans qu'il est à l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais eu d'autre titre que celui-là qui avait donné, le président de la réforme des institutions, là, quelque chose comme ça. Là. En tout cas, c'est son titre qu'on lui a donné, là, c'est qui la commission. Autrement dit, il dirigeait une commission parlementaire, c'est ça qu'il faisait, en fin de compte. Là. Ouais. Il dirigeait une commission parlementaire. Et là, tu vois que, justement, là, on fait une grosse lupac chez le député Ouellet, mais on tire sur le messager. Effectivement. C'est ce qu'on fait. On y reproche pas de la fraude, on y reproche pas des détournements de fonds. On tire sur le messager. C'est la police qui s'en va arrêter une police qui faisait un petit peu la vie dure. Écoute, ça n'a pas de sens. Écoute, ça n'a aucun calice de bon sens. C'est le comble de la marde. Ils brossent le marde entre eux autres, là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais quand même que tu brosseras de la marde, ça reste de la marde. Puis là, t'as Bernard Drainville, puis là, tout le monde passe son commentaire. Mais dans le fin fond de la patente, ce qui amène tout ça, c'est la corruption libérale. Le résumé de tout ça, oui. c'est le gouvernement corrompu libéral. Oui, Ouellet, c'est quand même, tu sais, je regarde ça, là, c'est qui ça, Ouellet? Bon, on dit que c'est un ancien de la politique de la SQ, mais ce qu'on dit, parce que je peux te dire une chose, quand même pas un con, là, pendant la guerre des motards, il était témoin expert de la SQ, rappelle le journaliste. Il avait la réputation d'avoir une mémoire incroyable. Il se rappelait des noms des motards, de leur affiliation criminelle, de leur surnom, du nom de leur conjointe. C'était une encyclopédie des motards et c'était un habile communicateur, c'est ce qu'ajoute le journaliste. Et pour ce qui explique tout ça, on l'a recruté au Parti libéral, mais il reste une chose. Il veut peut-être liquider la mafia libérale, on ne sait pas. Tu penses pas qu'il veut liquider? Tu penses pas qu'il est rendu à liquider la mafia libérale, Max? Ben, écoute, il en parle justement comme là. Il pense véritablement, et plus que tu disais, que ça aurait pu être comme un agent double, là, ce qu'ils appellent un agent d'infiltration. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qu'ils disent, là, des reportages? Oui. Ben, c'est Bernard Drainville qui dit, en quelque sorte, c'est un petit peu ça qui définit, que ça pourrait être, qu'il y a des libéraux qui pensent que ça pourrait, un des nôtres pourrait être, autrement dit, un ripou. Tu vois, c'est le monde à l'envers. Moi, écoute, mon informateur, moi, là, me l'a dit depuis 2 ans. Ça serait un ripou. Ouais. Fait que tu comprends, ben, si tu dénonces ces charognes-là, parce que là, tu parles de l'appareil gouvernemental, là. Mm-hmm. Là, t'étais un ripou. Ouais, mais là, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite des choses là-dedans, parce que là, Couillard devait être à l'extérieur du Québec demain. Là, il sort pas du Québec. Il va être en période de questions. Là, ça va brosser demain. Mais, encore une fois, ils ont tellement de manières de s'en sortir, ces libéraux-là, qu'ils vont s'en sortir encore une fois. Puis, on va revenir. Là, tu vas voir. Demain, là, pour cacher tout ça, il va y avoir une autre information d'un prédateur sexuel. Ben ouais, mais c'est que tu veux cacher. Et c'est ça que je me demande. C'est le monde, c'est le chien qui se court après la queue. C'est la police qui s'en va arrêter l'autre police. C'est la police qui s'en va arrêter l'autre police qui dénonçait ses anciens boss. Qui sont enquêtés par la police qui arrête la police. Ah!
Non, mais ça va faire un beau film. Ça va faire un beau film dans une couple d'années. En tout cas, le gars qui va vouloir écrire le film, tout le scénario est écrit. Là. La police enquête la police. Je suis le premier ministre. C'est une enquête sur la... Hey, c'est un beau film. Ça va être un beau film, ça. Mais je te le dis, là, demain, là, il va en avoir un autre là, qui va avoir... Faites une plainte à la police pour agression sexuelle sur soit Roson ou une autre affaire. Fait on parlera plus de ça, là. Ça va faire de la distraction, puis on va faire de la distraction avec ça, puis c'est ça. Puis où le Canadien va faire une transaction. Gilles Gondin me dit ça, là, le CH va faire une transaction demain, là. Tu vas voir, on parlera plus de ça, là, mais il va se faire mettre dehors du caucus, ça c'est sûr, parce que là, si là, Drainville dit que c'est un infiltrateur, oublie ça, là, la suspicion va arriver dans le caucus libéral, ça peut être le bout de la marde, parce que si on dit qu'il y en a un autre, peut-être dans le caucus, là, ils vont se regarder. Puis là, hey, ça fait quand même une couple de fois que la police débarque au Parti libéral. C'est un autre député, mais la police débarque chez un député police. Là, c'est ça pas pire là-dedans dans cette histoire-là. Fait que, bon. Ceci étant dit, on va en apprendre peut-être plus dans les jours qui suivent. Mais je rappelle aux gens que ce que vous entendez en ce moment, c'est Max Bradette et François Saint-Louis sur les ondes de radioinfocité.com. Max va être avec nous jusqu'à 22h30 aujourd'hui parce qu'on a la fin de campagne de Gary Doston qui va être avec nous dans une vingtaine de minutes. Ça fait que là, d'ici les 20 prochaines minutes, Max, qu'est-ce que t'as retenu, mettons, de toute l'actualité, à part de ça, parce qu'on peut pas parler de ça pendant une heure, parce qu'on dira bien ce qu'on voudra, mais on n'a pas plus de jus. S'il y avait une chose qu'on a parlé, c'est bien ça. Ça fait des années qu'il en parle, que j'ai tout mis sur avant qu'il dise, j'ai tout mis sur la table, la corruption, la charogne libérale, de la manière qui marchait. Puis là, les gens trouvaient ça terrible, puis tu t'en prends au Parti libéral, puis ça n'a pas de bon sens. Mais c'est des charognes, c'est pas dur. Ça prend un ménage de A à Z. Puis puis dans la démocratie qu'on vit, puis de la manière qu'ils l'ont organisé, ça se fera jamais. C'est que sauver votre peau, on le dit, il n'y a plus rien à faire avec ces charognes-là. C'est moi, depuis l'affaire encore de Jean-Marc Fournier qui s'en sort, puis il est encore là avec sa grande calice de gueule. Il n'y a jamais personne qui se fait pas. Ce sont des bandits qui se font jamais pogner, eux autres. C'est qu'à un moment donné, ils nous rient à plein visage, on laisse rire de nous autres, puis on dit pas un mot. C'est que là, il faut se rendre à l'évidence, là, virer ça de bord, puis à un moment donné agir ou changer de corps de police, ou que la vraie police, s'il y en a une, à un moment donné, qu'elle fasse la job, là. Oui, qu'elle fasse la job. Mais là, peut-être qu'il va y avoir justice rendue, on va s'apercevoir avec les élections municipales à Montréal. Tu te souviens, là, ce qui est quand même drôle, faut-tu que Denis Coderre essaye un but de lui-même? V'là 3 mois, tu me demandais c'est qui Valérie Plante, puis je savais pas trop, puis... Mais là, aujourd'hui, tu peux le demander c'est qui Valérie Plante, puis le monde le sait. Puis c'est bien là, ce matin, avec les sondages, elle était à égalité avec Denis Coderre. Et ça serait toute une leçon pour ce gros mafiosi libéral-là, s'il décalisserait. Mais fais-toi-en pas, là, tu parlais tantôt, là, il était à Saint-Léonard, puis il était à Montréal-Nord à soir, Denis Coderre, là. Il est allé voir sa gang, là. Parce que là, Denis, il a besoin d'aide. Tout d'un coup, Denis se ferait battre. Et puis, je peux te dire qu'à Saint-Léonard, ça vote. Ah, Montréal-Nord, ça vote, mais il est bien aimé à Montréal-Nord. Il est député de ce bout-là. Il a été député. Fait que... Non, mais là, ce qui est cool, il pourrait se faire battre, là. Tu pensé si Denis Coderre... Ah, oui, ça serait le bout du bout. Battu par une inconnue. Mais ça se dirige un petit peu vers ça, là. Ben, moi, je serais surpris. C'est vrai que le sondage de ce matin, il donne 38, mais ça serait la risée de l'année, là. Ça, j'avoue, là, que... Non, mais elle a le vent dans les voiles d'une manière ou d'une autre. Puis tout le monde en parle, là. Cette grosse matière fécale, là. Ce gros tétron qui gouverne Montréal, là, qui était tellement à l'aise quand il s'est promené avec ses sous jaune dans les égouts, là. Parce que lui, c'en est véritablement un tétron, là. Parce que lui, il a toujours été aux côtés de la marde, là. Je le vois passer, là, il était à la télévision, là. Puis, je vais te dire une chose. Quand tu sais que lui, là, se fasse battre par une inconnue, là, par une soi-disant inconnue, mais là, le monde l'aime. Il est allé à tout le monde en parle, il était exaspérant, il était baveux.
Il était aucun sens de la diplomatie. Je pense qu'il va payer pour... on dit que souvent, c'est le retour de l'ascenseur, mais je pense que Denis est après le ramasser. En tout cas, écoute, les dernières élections, c'était... Je me souviens plus des chiffres exacts, mais... Hey, regarde, là, il est au manoir Train-de-Haut-Nord, aux résidences Soleil. Mais tu sais, ça serait le temps aussi là, que ça décrisse, ça, là, Annie Sanson et compagnie, là. On est ça, pas... c'est toute la... Mais ça, c'est pas toute l'ancienne pourriture à Gérald Tremblay, ça? Oui. Ben, tu sais, il y a une crise, on en parlait tantôt, c'en est un autre. C'est toute l'ancienne crise de pourriture à Gérald Tremblay, là. C'est ce gars-là, Franz Benjamin, c'en est un autre, ça? Je le connais pas. Franz Benjamin, c'était pas avec... c'était pas avec Gérald Tremblay aussi, ça, là? Je pense que oui, là, mais Tremblay, Ah ouais, ben, c'est toute la pourriture à Gérald Tremblay. On nous dit que ça a fait le menage. Écoute, on prend tellement de monde pour des caves, là. C'est la question, trouvez-vous arrogant de Nicolas? 54% des gens trouvent de Nicolas arrogant. C'est un gros crise de baveux. Oui, mais l'autre, moi je te dis, l'autre, c'est pas mieux, là. Ben, c'est-à-dire, c'est moins arrogante, là. Mais c'est quelqu'un qui. C'est bizarre, cette fille-là, là. Tu sais, elle a honte d'être blanche. C'est fucké pas pire, ça. Écoute, elle a beau être bizarre, elle a beau être verte, elle a beau être alien, elle a beau être de ce que tu voudras. C'est la seule qui est sûre, hein? Toute meilleure que cette grosse charogne-là. OK? C'est toute meilleure que cette grosse charogne à Coderre-là. Coderre, là, ça se nourrit au même titre que Luc Lavoie, là. Lui, il donne un fusil, puis il doit chasser des séparatistes, là, puis il va tirer sur eux autres. Je veux savoir, c'est ça de Nicodère et compagnie. C'est des anti-québécois, c'est des anti-francophones, c'est des anti-séparatistes. C'est des anti... Quand on dit des anti-séparatistes, c'est des gens qui sont contre, qui ont honte d'être ce qu'ils sont. Mais c'est pas pire. L'autre aussi. Valérie Plante a honte d'être blanche. Au moins, elle n'a pas dit qu'elle avait honte des séparatistes, là. Non, ça, c'est sûr. Elle n'a pas dit ça. C'est qu'elle peut avoir honte d'être blanche, mais pas elle est assez jolie, par exemple, elle a beau être blanche. Écoute, je pense que c'est une petite femme qui est assez jolie. Elle a un beau sourire, elle a l'air d'un commerce assez agréable quand elle rencontre les gens. Tout le contraire du gros Kodak. Non, mais écoute... Non, t'as raison. Là-dessus, au niveau de l'image, Valérie Plante, c'est ça, Valérie Plante, est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus présentable que l'autre. Le ménage, Théo, gros, ce tronc de calice. Lâchez-moi ça, cette grosse charogne-là. Ouais, mais toi, à Laval, là, c'est qui ce qui se passe à Laval? Y a-tu quelque chose? Là? Y a le Français qui veut se présenter, Gobé, un ancien libéral? Laval, oublie ça. Un ancien libéral? Laval, c'est... on est dans la continuité du maire Vaillancourt. Demers, qu'est-ce qu'il a l'air? Dans le meilleur des mondes. Demers, qu'est-ce que ça a l'air comme maire? C'est-tu bon? C'est pas bon? Je sais pas. Ça fait passer longtemps qu'il est là. Ben, écoute, Laval, c'est tellement une ville, qui est en croissance. Puis n'importe qui, puis c'est un petit peu ce qui a fait que Vaillancourt, puis auparavant le maire Paiement aussi, là, parce que faut pas se le cacher, là. Ça me fait penser nos amis libéraux, comme on dit, à travers des années, qui ont peaufiné leur art de nous voler, là. Puis là, eux autres, ils disent c'est l'art de faire de la politique. Moi, je dis c'est plus l'art de voler. Ben, c'est un petit peu pareil à Laval, là. Mais, tu sais, Laval, c'est une ville que... On parle pas beaucoup. Non, mais elle a tellement... elle s'expansionne. Ça veut dire que c'est une ville qui est pas mal neuve. Tu regardes là, tout le coin, le nouveau Centre Bell, où ce qu'on a bâti, toutes les nouvelles constructions, l'Université du Québec qui est là, le parc de football et compagnie. C'est une ville qui est relativement neuve. OK, t'as le vieux Saint-Vincent, t'as le vieux Laval, là, les vieux quartiers, mais généralement, là, où ce que Laval prend de l'expansion, fait que c'est sûr que tu as des nouvelles infrastructures, c'est plus facile, je te dirais, de développer. Laval est en plein développement, là. Il peut s'expansionner encore. Fait que c'est officiel que pour des élus municipaux, c'est le paradis sur la terre, Laval, là, pour
si tu développes, puis t'es pas trop... T'es tranquille de tes infrastructures pour une certaine... C'est quand tu viens de bâtir des quartiers nus, t'es au moins pour 20-25 ans, sans être tanné par des rénovations, puis leur faisant des rues, puis des tuyaux, puis tout ce que tu voudras, là. Fait que c'est un petit peu ça qui se produit à Laval. Puis c'est une ville qui est, même malgré tout ce qu'on veut faire de Laval, c'est une ville qui est pas intéressante. J'ai déjà posé la question. Puis là, écoute, faut quand même le dire une chose, avec le Rocket de Laval, ils vont être un petit peu plus connus, dans des plaies à plusieurs. Mais t'aurais demandé, t'aurais fait un sondage aux gens, puis t'aurais dit, nomme-moi 10 villes au Québec, puis je suis pas sûr que Laval aurait sorti une fois sur 10, moi. Non, c'est sûr que c'est pas la ville la plus, je dirais, la plus conviviale, la plus fréquentée. Il y a pas mais à part des bars de danseuses qu'il y a à Laval, il n'y a pas bien de bars. Peut-être une coupe. Non, il y en a en masse. Il y a du stock en masse quand tu y vas. Oui, je le sais, mais... Tu vois l'image que tu vois l'image que t'en fais. Ben oui, c'est ça l'image qu'on a de Laval, les bars de danseuses. C'est pas... tu regardes ça, là... c'est ce qui fait que Laval passe quasiment tout le temps sous le radar. C'est ce qui a permis à Vaillancourt de tenir les gens ces omnifères, puis écoute, de faire... Écoute, c'est un super... Quand tu regardes ça à Laval, là, OK, Vaillancourt, ils ont dit qu'il est en prison, puis tout ça, là. Hey, mais c'était tout un système de banditisme. C'était plus fort que la mafia, là. Il y a des gens qui sont sans doute morts, qui sont enterrés dans des fondations, des ci, des ça. T'as qu'à regarder le procès, là. Le procès de la Curso, là. Ça te la donne, l'image de Laval, là. C'était quoi, Laval, là? C'est sûr. Ils l'ont dit, c'est ce matin qu'il était écrit qu'il y avait tellement d'argent qu'ils ne savaient plus quoi en faire. Ça, on parle d'argent, de fausses factures, de contrats bidons, etc. On parlait du vol, là. La même chose quand ils ont dit que la caisse électorale du Parti libéral au niveau provincial, il y a tellement d'argent, là, ils ont tellement d'argent pour faire des élections, là. Ils ont des bâtisses, ils ont tout qui leur appartient. Écoute, il faut que tu fasses le ménage de A à Z. Faudrait que tous les 125 députés, ça prendrait plus aucun hostie de libéral, tout faire le ménage. Faudrait tout que ça soit débarrassé. Tu verras jamais ça de ta vie, ça prendrait... Non, c'est sûr. Moi, parlant de Gilles Vaillancourt, il a été arrivé de sortir, lui? Aucune idée. Ah, il a été condamné. Non, il disait quand il s'est fait mettre en dedans que vers le mois de novembre, là, il sortira avant Noël prochain. Donc, on arrive là. Appelbaum, il est sorti, lui? Appelbaum, il est sorti. Non, il a fait un mois, lui. Ouais, il est sorti, Appelbaum. Mais Vaillancourt devrait sortir. Ça devrait pas être bien long. Là. Il va sortir. Puis il va s'en être sauvé pour 11 mois de prison. Puis, mais par contre, il y a des millions et des millions en banque. Ça, on ne sait pas. Il y en a de cachés partout. Puis, c'est ça. Laval, c'est une ville qu'on parle pas souvent. Mais maudit qu'il y a de l'argent qui se brasse là. Ça, c'est clair. C'est pour ça que je te demandais la question, comment ça allait les élections. Est-ce que c'est qui? Y a-t-il quelqu'un qui est en avance ou pas? Il n'y a pas de sondage, il n'y a rien. Demers, je sais pas. Gobé. Là, je pense que Demers, je sais que là, les employés municipaux sont en grève un peu. Il y a un petit peu de misère avec le syndicat, là, Demers, là. Ouais. C'est un petit peu ce qui se passe. Jean-Claude Gobé, écoute, Jean-Claude Gobé, mais quand tu regardes, c'est toutes des anciennes organisations libérales à Laval. Exact. C'est toutes des anciennes organisations libérales. Fait que ça répond, à moi, ça répond à ma question. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Moi, là, quand je vois sa pourriture, cette charogne-là, là, partout, parce que dans mon livre à moi, les gens disent, ça peut être cru, c'est des charognes. Moi, je me respecte plus, au moins, si je me fais voler, tu ne me feras pas aimer, là. Si quelqu'un dénonce le vol, un peu comme Ouellette a fait, là, pour qu'on s'est mis au courant, au moins, il y a quelqu'un qui me dit, écoute, là, tu vois bien qu'ils sont dans tes portes, puis ils est vide. Fait qu'au moins, j'ai au moins le respect de dire, au moins, il m'a averti. Je m'a carré de trottoir, ou non, on va mettre un zipper sur mes portes avec un cadenas pour me faire voler. Mais il y en a qui en redemandent, puis ils disent... Moi, ce que j'aime, c'est quand quelqu'un me dit « Ah, les autres, ce sera pas mieux. » Tu sais, parce que, oui, à un moment donné, oui, là, tu sais, je te disais, j'ai mal aux dents, là. J'aimerais ça arrêter d'avoir mal aux dents, là. Ah, c'est sûr.
J'aimerais ça qu'il l'arrache une fois pour toutes. Oui, c'est évident, mais je pense que on n'est pas à veille de finir ces enquêtes, puis les libéraux, puis les politiciens en général. J'étais dans une réunion tout à l'heure, puis on disait que quand t'es politicien, c'est un commentaire que j'ai entendu encore à l'entour de la table, quand t'es en affaire un politicien, t'es en affaire avec un menteur. Peu importe le parti, c'est ce que une de mes sœurs me disait, en fait, mais regarde, on est le reflet de... faut pas se le cacher. On est le reflet de la société. Les politiciens ne sont que le reflet de la société. Ben, c'est évident. On est une société d'individualistes, de menteurs, de tricheurs. Ce sont les meilleurs tricheurs puis les meilleurs menteurs qui sont sur place, qui bénéficient. Puis, on est juste le reflet de notre société. On est une société en perdition, là, qui va geler ses émotions à partir du 1er juillet l'année prochaine. Puis on va nous faire croire que c'est bon. Pendant que le monde va fumer le pot, puis qu'ils vont être gelés comme des morts, ils ne s'occuperont pas des vraies questions. On est après se faire une assimilation tranquille. Je regardais au Canada, il y a 29% de la population qui est pas d'origine canadienne. Ça veut dire qui est issu de l'immigration. T'es rendu déjà à 29%. T'as 7 millions d'immigrants au Canada, là. Puis ça s'en va en s'accentuant. Au Québec également. Le prix à payer va être s'en vient excessivement rapidement. Puis nous autres, on regarde ça, puis on chicane pour différentes conneries. Là. Mais j'aimerais, avant qu'on se quitte, revenir sur la fameuse histoire des agressions sexuelles du tribunal public là, qui condamne tout le monde. Écoute, il y a eu bien des exagérations dans ça. Je regarde dans l'affaire à Salvaille, pas l'affaire à Salvaille, mais l'affaire à Roson. Là, tout le monde sont là, on ne le savait pas. Hey, il y a 10 ans, il a été trouvé coupable d'une agression sexuelle sur une fille. Il a plaidé coupable, puis on lui a donné une absolution inconditionnelle. Inconditionnelle. Va et ne pêche plus. Puis là, ils vont venir nous dire que personne ne le savait. Tout le monde savait qu'il avait été traité, qu'il avait plaidé coupable. Puis là, tout le monde sort qui ont été agressés par Roson. Ou ce qui était ces gens-là, lorsque la première victime l'a dénoncé. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas dénoncé? Pour dire, hey, ça n'a pas de bon sens que ce gars-là ait une absolution inconditionnelle. C'est parce qu'il en profitait. Là, écoute, trouve-moi un autre endroit, toi, où on est 6 millions de Québécois. Puis, qu'on le veuille ou non, le Roson, là, il en a enrichi des pas bons aussi, là, quand je parle des pas bons, là, des humoristes qui auraient fait carrière dans le vol en avant de le miroir dans la maison chez eux. Là. Ça veut prendre cette place qui aurait fait carrière, là. Il en a enrichi, là, des cours. Là, aujourd'hui, ils sortent tous, les humoristes sont tous scandalisés, mais ils en ont profité. C'est un peu comme Julie Schneider. Je n'ai rien contre ça qu'elle dénonce. Mais elle aurait pu dénoncer avant. Là, encore quelques années, elle était posée aux côtés de lui. Moi, je trouve que là, c'est rendu... Puis, écoute, je défends pas Gilbert Rozon, là. Mais je trouve qu'on en beurre pas mal large, là, pour se faire de la publicité, ah, là. Ça, c'est sûr. Puis qu'on vient de nous dire qu'on ne savait pas. Écoute, il avait été trouvé coupable. On le savait certainement, il avait été trouvé coupable. Puis, avant, là, l'autre, c'est pareil, Salvaille, bon, c'est ici, c'est ça. Là, le gars, il dit, moi, je mesure 6 pieds 2, puis je pèse 230 livres. Mais là, écoute, j'étais terrorisé par Eric. Crédit une bonne taloche dans le côté de la face. Expliquez le plan, à un moment donné. L'autre qui s'en va dire au Gold Gym, c'est le Gold Gym, les gens qui connaissent, sur le Gold Gym, à Hochelaga, là, dans le quartier Hochelaga, là, c'est la rue Hochelaga, là, où le repère à peu près de tout ce qu'il y a de plus tough, de gars de plus tough, des motards, de ce que tu voudras. Mais le monde s'en va dire, j'ai été quasiment obligé de le mettre dehors parce qu'il harcelait les gens. Hey, arrête-moi ça, là. Tu veux te faire une publicité, mais Éric Salvaille qui s'en va se montrer à Bisoun au Gold Gym, puis vouloir agresser des gars au Gold Gym. C'est un affaire, ça fait couper en deux, ça fait couper, là. Tu sais, c'est qu'il y a eu beaucoup d'exagération. Je te dis pas que les gens ont mal fait de ce jour. Mais là, il y en a qui en profitent pour ça faire du capital grandement dans cette affaire-là, là. Tu comprends, là? Mm-hmm. Je mesure 6 pieds 4, je
pèse 230 livres, puis qu'Éric Salvaille se présente en avant de toi, il doit peser 120 livres mouillés, 5 pieds 4, là. Puis là, à un moment donné, explique le plan, là. Puis, on va dire une chose, le plan qu'Éric Salvaille, ça n'aurait pas arrivé, parce qu'ils disent obèse, veuillez vous abstenir. Mais qu'Éric Salvaille aurait essayé de me pogner le paquet, je peux te dire qu'il l'aurait lâché en tabarnak à la grosseur que là. Ouais, il aurait pensé que le CN a oublié d'arrêter, là. En tout cas, je peux te dire une chose. Qu'il y en a là-dedans que on a vu dans des photos, grand sourire, dans les médias, dans Potin aussi, là, qu'il y avait des gros contrats qui circulaient. Puis aujourd'hui, ben, ces mêmes personnes-là dénoncent l'autre. C'est pour ça que moi, j'embarque plus là-dedans. Je suis écœuré des ententes. Puis je dis pas qu'il y a des victimes, là, je compatise bien, là, mais à un moment donné... Oui, la première victime qui a eu le courage de le dénoncer, qui est allée au bout, puis pour achever la chose, la femme elle va au bout, elle porte plainte, puis on lui donne une absolution conditionnelle. Hey, on lui a pas donné de thérapie, rien, une absolution conditionnelle. Ah, ouais. Pas conditionnelle. Une absolution inconditionnelle. Va et ne pêche plus, mon beau Gilbert. Oui, tout à fait. Max, on se reparle la semaine prochaine? La semaine prochaine, puis tu diras bonne chance à Gary. Exact. Ça va être fait, sois rassuré de tout ça. Merci beaucoup. Salut, Max. Max Bradette, mesdames et messieurs, qui va se terminer un petit peu plus tôt ce soir parce que, bon, on a Gary Doston. Gary Doston qui est en campagne dans le bout de la tuque et j'ai hâte de voir comment sa campagne va. Et je pense qu'il est déjà là. Gary, t'es là? Oui, comment allez-vous? Oh oui, ça va bien. Et puis, j'espère que la campagne va bien, mais on voulait entendre parler un peu de toi. Je sais que tu as fait les Radio-Canada à grande échelle la semaine passée, à l'émission, je ne me souviens plus, là, comment il s'appelle, là? Infoman. Infoman, oui. Et puis, je pense que ça a été remarqué, passage remarqué. Donc, pour... oui, M. Saint-Louis, ça a été tellement remarqué qu'ici, à la TUC, quand j'ai eu mon entrevue radiophonique au 97.1, en premier, je vais dire bonsoir à toute la population latucoise qui m'écoute. Ça, c'est une première. Radioinfocité.com va être écouté par la mairie, par le journal L'Écho de la TUC, par le FM 97.1 et par à peu près une bonne partie de la population. Parce qu'aujourd'hui, il y avait le débat des candidats pour la mairie, M. Casey, M. Tremblay, M. Baudouin et M. Pronovo. Donc, la promotion a été tellement bien faite qu'ils vont même demander c'était quoi radioinfocité.com. Écoute, on est là pour informer les gens et s'il y en a qui veulent nous jaser, on est prêt à ouvrir notre poste pour eux. Mais en attendant, il y en a seulement qu'un qui veut nous parler. Ça fait que c'est toi, Gary, puis Gary Doston qui est candidat dans le quartier Lacroche, c'est ça? Oui, Lacroche, couronne rurale. À soir, j'ai fait même du porte-à-porte, puis j'ai annoncé que j'ai dit si vous voulez connaître votre candidat encore plus en profondeur, tapez sur Internet radioinfocité.com, puis vous allez le connaître, puis ça va vous aider à faire votre choix plus clair, plus même avec une très bonne vision pour les prochains mois, les prochaines années, puis même les prochains 10 à 15 ans, parce qu'il y a même des projets qui vont s'échelonner jusqu'à 10 à 15 ans aussi. Ouais, donc, tu vas amener quoi? C'est quoi Gary, c'est quoi ton programme ou qu'est-ce que tu vas amener comme nouveauté dans la croche à la TUC? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu veux que les gens votent pour toi? C'est quoi qui ferait qu'un citoyen de la croche vote pour toi? Premièrement, pour qu'un citoyen vote pour moi, c'est parce que, c'est l'intégrité. C'est après ça, c'est la confiance, parce que on a perdu surtout depuis la commission Charbonneau, la confiance envers les politiciens, puis surtout les élus municipaux ont beaucoup baissé d'un pourcentage, même en bas de 40 à 45%. Donc moi, je suis là pour la confiance, la transparence, OK? Parce que surtout ici à la TUC, avec les deux médias, comme que j'avais dit dans le passé, les SF puis la Gestapo de l'information, ils l'ont encore prouvé le dernier lundi, qui est le lundi 23
octobre. Parce que, regardez, j'ai eu mon entrevue de 5 minutes qui a duré entre peut-être 8 à 10 minutes. Mais écoutez bien, M. Saint-Louis et tous les auditeurs de Radio Infocité, quand ils ont passé ça au Journal du Midi de la même journée, ben, je vais vous dire comment que ils m'ont arrangé, premièrement, ils ont arrangé le son, puis ils m'ont fait passer pour une personne qui sortait d'un bar de la ville à 3h, 3h30, donc un gars qui était chaud. Donc, j'ai trouvé ça très ridicule. J'ai fait du porte-à-porte après ça. Il y a eu des concitoyens qui étaient très contents de me voir à leur porte parce qu'ils étaient très gênés puis très frustrés en bon québécois que moi, Gary Doston, candidat dans la croche couronne rurale, ait eu une entrevue aussi médiocre que plus médiocre que même amateur. Donc, le 97.1 FM, on fait ça pas en professionnalisme, en amateurisme. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, c'est assez bas comme comportement, si c'est le cas, là, parce que, écoute, je pense que t'es un candidat, Gary, dans la croche couronne rurale qui veut faire changer les choses. C'est ce que je comprends depuis quoi? Ça fait 2-3 fois qu'on se parle à radioinfocité.com. Et oui, t'as tes couleurs, évidemment. Tu peux pas, t'es pas, je dirais, t'es pas une plante verte, là, puis qui veut regarder le train passer. Non, je pense que tu veux faire changer les choses. Et puis, je pense que à une candidature pour un territoire gros comme la croche couronne rurale à la TUC, t'as été capable de faire connaître ton coin de pays en l'espace de, je sais pas, moi, 1 mois. Imagine-toi ce que ça va être pendant 4 ans. Ah, mais surtout, c'est ça. Puis écoutez bien l'aberration que j'ai même entendue. Moi, je fais juste te regarder aller, Gary, là. Oui. Puis je fais juste te regarder aller depuis 1 mois. Puis je dis, il me semble que les gens devraient t'essayer au moins. Ça pourrait faire parler de votre coin de pays. Puis, sait-on jamais, parfois. Regardez. Oui. Parfois, ça peut peut-être. Tu sais, la politique municipale, c'est la politique la plus proche des gens. Hein? Et puis, c'est ce qui peut changer les choses dans le quotidien de tout le monde. Puis je pense qu'avec l'implication que tu as faite dans cette campagne-là, puis moi, regarde, à la lumière de ce que je vois, ben, quoi, c'est le 5, l'élection? Oui, le 5 novembre. Ah ben, moi, s'il le faut, on va te donner un autre temps d'antenne la semaine prochaine, parce que je pense que ça vaut la peine d'avoir un candidat comme toi. Et les gens de la croche couronne rurale, je pense qu'ils sont chanceux cette année. Puis je les invite à voter pour toi, parce que t'as l'air de quelqu'un qui veut changer les choses. Puis moi, je pense que à ce niveau-là, tu voulais pas faire parler des jeunes aussi? Oui, je voulais faire parler des jeunes aussi, puis je voulais, faire une table de concertation. Tu sais, les jeunes de 20, 25, 28, 30 ans, tu sais, c'est eux autres l'avenir de la ville, puis de la région de la Haute-Mauricie, M. Saint-Louis. Puis regardez, même à soir, quand que j'ai été faire mon porte-à-porte, en plus, je vais même saluer quelqu'un, M. Hébert, que j'ai rencontré avec sa femme, on s'est comme contre-croisé durant le débat des candidats à la mairie, mais elle arrive à dire à son mari, je pense que lui, ce monsieur-là, il se présente, mais elle se rappelait pas que c'était même dans son district. Même eux autres, les personnes comme M. Hébert et sa conjointe, et plusieurs autres, M. Saint-Denis que j'ai rencontré, M. Savoie, M. Charbonneau, écoutez, ils m'ont tous dit une chose. La jeunesse, c'est ça qu'on a besoin à la TUC. Parce que c'est bien beau, tu sais, des personnes qui sont plus âgées, mais comme moi, un candidat comme moi, que ça, je m'en vante pas. Mais je vais vous le dire, en ce moment, regardez, j'ai 34 ans, que ce soit organisateur politique, candidat ou travailleur d'élection, je suis déjà rendu à ma 16e élection. Donc, je sais comment rouler une élection, comment me présenter au monde porte à porte, comment les inciter à voter pour moi, comment aussi leur dire c'est quoi la différence entre moi et les autres candidats, parce que ici, comme j'ai dit à la TUC, comme j'ai dit même dans mon entrevue journalistique avec l'Écho de la TUC la semaine passée, puis que là, écoutez, ça fait déjà 1 semaine et demie que je suis un des seuls et derniers candidats qui n'ont pas passé encore. Comme j'ai dit, comme le directeur du journal, M. Michel Scarpino, il m'a dit après-midi, après le débat des candidats à la mairie, que c'est supposé que demain, je vais passer. Mais comment c'est ça qu'il m'a dit ça il y a 1 semaine et demie? Puis là, il va me dire ça, regarde, 24 heures avant,
Ça veut dire aujourd'hui, puis demain, qu'on est jeudi, à part ça, qu'on est la soirée, demain, la grosse journée du souper du forestier, que j'invite toute la population laticoise et la Haute-Mauricie à se rendre là, parce que moi, je vais être là avec mon équipe. On va être là pour vous serrer la main. On va être là aussi pour prendre le pouls de la population, pour savoir que c'est que vous voulez en tant que payeur de taxes. Et ceux-là, c'est surtout payeur de taxes. Parce que l'évaluation ici à la TUC, pour pas s'en cacher, l'évaluation est bien trop haute pour le prix que vous allez avoir pour votre maison. Donc, moi, je suis là pour vous faire les enquêtes, parce qu'ils vont même avoir des enquêtes. La journée que je vais être rendu à la mairie comme conseiller, écoutez bien, comme que vous vous rappelez, la première fois, moi, quand que Monsieur Max Bradette m'avait présenté, ben, il avait dit, grosso modo, que moi et mon père, dans les années 2010 à 2013, qu'on s'avait occupé des dossiers municipaux. Donc, on avait amené à l'unité permanente anti-collusion, dont l'UPAC, Ville de la Tuque, mais ça a l'air que le dossier avait resté sur une tablette, comme la commission Charbonneau, OK? Donc, c'est vrai, parce que même, je vais vous donner même une date, le 1er août 2013, j'ai eu une rencontre de midi à 13h30 avec l'adjoint de Mme Sonia Lebel, qui était la procureure-chef de la commission, puis c'était qui m'a eu en entrevue? Ben, c'était Maître Simon-Pierre Tremblay, que j'ai expliqué tout ce qui se produisait, surtout dans les contrats municipaux, contrats de la construction, tout ça, MTQ et tout ça. Mais je vais vous dire, c'est que la commission Charbonneau était juste faite pour la région montréalaise et de la rive nord comme de la rive sud, un peu vers l'extérieur. Mais il y en a même un qui a même dit, ben si il y a le même stratagème à la TUC qu'à Saint-Jérôme, ben on fera pas deux études. Ben moi j'ai dit en finissant à la personne qui est en charge pour la commission, mais j'ai dit vous ne pouvez pas faire une comparaison entre Saint-Jérôme, Saint-Hyacinthe, Saint-Eustache et la TUC. Donc c'est pour ça. Ben moi j'ai fait une grosse promesse électorale. La journée de mon élection, c'est sûr et certain que je rentre dans les dossiers que nous autres, on pilotait, mais de l'extérieur. Donc, moi, la chose que j'ai hâte de voir à une bonne journée à la TUC, au 375 rue Saint-Joseph, c'est-à-dire à l'hôtel de ville, des banderoles jaunes de l'unité permanente anti-collusion de M. Lafrenière. Puis moi-même, la journée qu'ils vont venir, ils vont même aller porter le café et des bains pour les accueillir en plus, M. Saint-Louis. Donc, il faut se dire une chose. Le secteur, la croche couronne rurale à la TUC peut être représenté par quelqu'un qui va être coloré, mais qui va mettre des choses de l'avant, qui veut faire bouger la TUC. Et je pense qu'avec un candidat comme Gary Doston, qui on ne nommera jamais assez, tu vas faire changer les choses, Gary, parce que j'ai comme l'impression que à la lumière que ça bouge, à la vitesse que ça bouge, et est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des surprises qui vont être causées le 5 novembre prochain? Les surprises... Parce que t'es candidat indépendant, toi. Hein? T'es candidat indépendant. Oui, mais comme j'ai dit en première entrevue, ici à la TUC, c'est tous des candidats indépendants, à part que j'avais dit dans une autre entrevue à un autre poste de radio crédible comme la vôtre, OK? Parce que ça veut dire que j'ai eu pas de censure puis pas de jouage de son avec ma voix. Ça veut dire me faire passer pour une personne qui sortait d'un bar de 3h, 3h30 le matin. Ben, j'avais même dit qu'il y avait une équipe fantôme qui existait puis qu'ils ont mis une candidate contre moi. Pourquoi? Pour se présenter, pour me bloquer pour des projets, puis les choses, surtout à l'unité permanente anti-collusion. Puis même, regardez, la chose que je trouve ça déplorable, M. Saint-Louis, c'est que regardez qu'est-ce que j'aurais à faire écouter aux auditeurs de radio intégrée. Je ne sais pas si on pourrait. Juste un instant. Ça va être... écoutez, moi, je suis une personne qui est droite, OK? Donc, je suis une personne aussi qui marche dans la droiture. OK, vous me suivez? Oui. Oui, regardez bien ça. OK, qu'est-ce qui s'en vient? Non, je pense qu'on vous a perdu, mais... Ouais, on vous a perdu, Gary, mais...
Je pense que vous allez pouvoir rappeler tout de suite. Là, on va débloquer le système pour que vous puissiez tout de suite revenir pour nous expliquer la nouvelle approche que vous voulez entreprendre le 5 novembre prochain. Donc, Gary, vous êtes là? Toujours là, Gary? Oui, OK. Oui, je suis encore là, parce que là, je ne pourrais pas vous le faire écouter, mais je vous le transmettrai pour la dernière entrevue, puis vous allez voir pourquoi que même on met quelqu'un, cette fameuse candidat contre moi. C'est parce que là à la TUC, écoutez bien, là, on est supposément 2 clubs de boxe, OK, là? Oui. Comme on sait, là, hein? Oui, 2 clubs de boxe. OK. Oui, on est comme 2 clubs de boxe, OK? Mais là, il y a un des 2 clubs qui est connu aux États-Unis, puis l'autre, je ne sais pas, OK? Moi, là, j'ai rien contre la personne de l'autre bord, OK, là? Mais la personne de l'autre bord, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a contre moi. Elle est toujours contre moi. Elle fait des choses que ça devient irritant. Puis moi, je fais mes petites affaires, OK? Donc, regarde, je m'occupe de mon club, je m'occupe de mes élections, puis je m'occupe de ma population pour leur expliquer qu'est-ce que j'en ai à faire. Donc, regardez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup... Quand on dit qu'il y a la TUC, moi, là, M. Saint-Louis, quand j'ai même déclaré dans le passé que la TUC, c'était la Suisse du Québec. Donc, on protège beaucoup d'intérêts ici qui viennent de Montréal et de Québec. Ça, je me demande pourquoi, mais ça veut dire que par rapport ici, là, c'est la loi de l'Omerta. Le premier qui parle, c'est qu'est-ce qui arrive par la suite, ben, il y a toujours des représailles. Donc, moi, les représailles, j'ai pas peur de ça. J'ai pas peur on va dire, des personnes qui essayent de jouer à dire, ben moi, tu sais pas avec qui que tu parles, tu me connais pas, t'es comme dire, sais-tu comment je m'appelle? Ben moi, ça marche pas comme ça. Moi, je marche encore sur quoi, M. Saint-Louis? Je marche sur l'intégrité, sur le respect, puis sur la transparence. Donc, mon élection, le 5 novembre prochain, va être sur les 3 aspects, puis s'il y en a que ça les dérange, ben, qui viennent me voir quand je vais siéger à la Chambre de conseil à partir ça va être, je pense, aux alentours du 22 ou 23 novembre, qui viennent dire qu'est-ce qu'ils ont à dire, et non de commencer à jouer à de l'intimidation à l'interne, que moi je dénonce, et que même le service de police ici, écoutez bien, vous êtes la SQ, la Sûreté, c'est supposément qu'ils sont là pour la protection du citoyen, mais c'est tout le contraire. On m'a même dit, tu connais la TUC, ça c'est un policier qui m'avait déjà dit ça il y a quelques mois de ça, il m'avait dit, tu connais la TUC, donc réglez ça à l'interne. Donc si des policiers ont même dit ça, ça veut dire qu'ici, parce qu'ils ont le mot d'ordre de l'hôtel de ville de rien faire. Donc moi, c'est un genre de ménage que je veux faire, tant autant du service public que du service, ça veut dire service de sécurité publique, en passant par les loisirs, en passant par les dirigeants, ça veut dire les ingénieurs, tous ceux qui sont dans tous les domaines. Les contrats municipaux, c'est-tu correct? C'est-tu bien administré, ça? Ou ben non, ça prendrait une enquête de l'UPAC à la TUC? Ben oui, ça prendrait une enquête de l'UPAC, M. Saint-Louis, parce que même dans mon entrevue que j'ai eue avec l'Écho de la TUC, j'ai même dit à M. Scarpino, le directeur du journal de l'Écho de la TUC, que là, la chose, là, que vous autres, là, vous êtes juste vous n'êtes pas là pour protéger les citoyens, ni la démocratie municipale. Vous êtes là même pas pour vos propres intérêts, parce que si vous seriez là même pour vos propres intérêts, c'est que vous n'auriez, ça veut dire, tu sais quoi, secondé dans les temps, moi et mon père dans le temps, quand on criait haut et fort qu'il y avait trop d'argent qui était dépensé dans un certain parti de l'administration, ou que ça était dans un autre, ou dans un autre. Donc là, ici, comme que j'ai dit, puis ça, je l'ai bien spécifié, Monsieur Saint-Louis, oui. OK? Que vous autres, les journalistes, exemple, de Radio Infocité, que les autres médias d'information, tant écrits, Internet ou à la télévision, qui avaient les yeux rivés sur le 97.1 FM, avaient les yeux rivés sur l'Écho de la TUC, puis qu'ils étaient gênés de voir que ces 2 médias-là ne s'impliquaient pas dans le plus profond des dossiers municipaux ici à la ville de la TUC. Et en plus,
c'était pour montrer que là, eux autres, là, qui étaient juste un journal, c'est quoi? Un journal d'église. OK, là? Ça, c'est comme le semainier paroissial. Nous autres, les Côtes de la Tuque, puis le 97 heures, ça me fait penser au semainier paroissial qu'on reçoit quand on va à la messe le dimanche à l'église. Donc, ça veut dire, tu sais quoi? Rien. Donc, ici, c'est qu'on a besoin du leadership, on a besoin du savoir-faire, on a besoin de la jeunesse qui est capable de foncer et de penser en même temps que foncer. Ça veut dire, tu vois aussi, ça veut dire d'analyser, de réaliser aussi des projets avec les moyens qu'on a. Et comme que j'ai dit aussi la soirée du 6 octobre dernier, mais que faites-vous pas des illusions. Car, comme j'ai dit, Monsieur Michel Veillette, c'était le président de l'Association des trappeurs de la Haute-Mauricie, qui était un économiste en même temps, avait expliqué au Conseil de ville en octobre 2012, que c'était impossible d'avoir une dette de 28 millions, puis lui, en étant économiste, avait donné tous les réels chiffres, qui étaient entre 42 et 44 millions, mais il avait dit aussi, il avait mis en garde le maire Baudouin, le directeur général Marco Lesiec et tout le restant du conseil de ville avait dit, si vous empruntez avec des surplus pour de l'emprunt à une vitesse comme en ce moment en 2012, mais en 2017, ça veut dire aujourd'hui, nous allions avoir la dette de Shawinigan, de Bill Shawinigan de 2012, qui était de l'ordre de 125 millions. Donc, aujourd'hui, avec tous les emprunts, avec tout qu'est-ce qui se produit, puis ils font un emprunt pour essayer de payer l'autre emprunt, pour essayer de repayer un autre emprunt, pour refinancer des emprunts. Il y a même eu des mois, M. Saint-Louis, que durant les années 2012-2013, que même Ville-de-la-Tuque ont même emprunté dans un mois entre 15 et 17 millions. Donc, là, c'est abominable. Mais c'est ça que quand on dit la Gestapo, les SS, puis le bunker de l'information n'ont jamais voulu foncer dedans. Ça veut dire travailler puis regarder les dossiers. Pourquoi? Parce que ici, le journalisme, c'est un journalisme de cuisine. Ça veut dire, c'est comme faire une séance de cuisine avec notre famille, le père de famille, avec la mère de famille et les jeunes qui sont alentour de la table. Donc, c'est ça que moi, je déplore, M. Saint-Louis. Moi, je suis là pour la vérité, pour la justice, puis c'est aussi, dès que je vais trouver tout ce qu'on disait dans le passé, avec les contrats, soit du MTQ, des contrats donnés en haut de 25 000 qui étaient non gré à gré, et tout ce qu'il y a par la suite, ben moi, j'en fais une promesse électorale. Non seulement devant mes électeurs du district 2, la Croche-Couronne rurale, mais au Grand Latuc, au grand complet, et même dans l'agglomération au grand complet, que moi, en tant que conseiller siégeant à l'hôtel de ville de Latuc, que je vais aller dans le dernier tiroir, savoir combien il y a de crayons dans le dernier tiroir, comme dans le troisième tiroir, combien il y a d'effaces, combien il y a de stylos bleus. L'inventaire. L'inventaire. Oui. C'est ça, on va faire le vrai inventaire. Puis s'il faut, puis que, écoutez, je vais même vous le dire, la journée que l'unité permanente anti-collusion de M. Lafrenière va arriver à la TUC avec ses banderoles jaunes de 2375 rue Saint-Joseph, inquiétez-vous pas que le 97.1 FM, puis l'écho de la TUC, puis les autres petits réseaux qui ont sur Facebook, inquiétez-vous pas, ils l'annonceront pas. Donc, qui va l'annoncer à la population latifoise? Ça va être vous, radioinfocité.com, ouais. Le journal Le Nouvelliste, le journal de Montréal, et ça va être tous les médias à l'extérieur, sauf les médias qui sont à l'intérieur, qui devraient, eux, en premier, être sur la ligne de feu, et ils ne sont pas sur la ligne de feu parce qu'ils ont peur de se mitrailler. Donc, écoutez bien, je sais que même que l'Association des journalistes du Québec sont même en train d'écouter l'émission en ce moment. Donc, je fais même un appel à eux autres de les réprimander, même de les sermonner, puis si jusqu'à aller même, vous savez quoi, retirer leur licence, puis qu'on mette des vrais médias qui s'occupent. Oui. Regardez M. Champagne oui. à Jonquière. Hein? Oui. Hein? Oh oui. Oui, regardez M. Champagne. Vous savez, ça, c'est l'ami à M. Max Bradette. Hein?
Jonquière, Alma, Chicoutimi, c'est à peu près le même style de monde que la TUC, puis les autres endroits sont des régions éloignées. Il nous reste peu de temps. Vous savez comment M. Champagne a passé des journées puis des mois de temps à dénoncer M. Tremblay, le maire de la Saguenay, durant ses années de pouvoir? Oui. Hein? Il nous reste peu de temps, Gary Doston. Okay. Vous avez le gros vecteur économique de la TUC, la grosse compagnie. Là. Comment? Westrock avec le président de la compagnie, M. Pierre Pacarard, que lui, une fois, voulez-vous savoir qu'est-ce qu'il nous avait dit, moi puis mon père, parce qu'il nous avait rencontrés pendant 12 minutes, ben il avait dit que lui, la seule chose qui l'importait, c'était les profits de la compagnie, puis que si l'employé avait de la misère, mais il s'achètera son 4 roues ou son skidoo une année plus tard. Donc, on essayait de conscientiser par rapport à l'évaluation puis aux taxes municipales. Mais, monsieur, que voulez-vous? Il a déjà fait une sortie, mais ça n'a pas fait trop d'impact. Donc, même lui, j'aimerais qu'il vienne me supporter, parce que je sais qu'avec M. Pierre Pacarard, que c'est un homme intègre, mais qui a peut-être besoin de quoi? D'un pilier pour même piloter ses propres dossiers à l'interne par rapport à sa gérance de compagnie versus des propriétaires qui étaient à Kansas City encore il y a quelques années de ça, M. Saint-Louis. Gary, est-ce que on fait encore les bâtons de popsicle puis les bâtons de pogo à la TUC? Oui, on les fait encore, puis regardez encore. Dans l'espace de 3 ans, qui a le plus aidé Ville de la TUC, OK? Puis je suis capable de le dire, puis je suis honnête de le dire. Ben, c'est le Parti conservateur du Canada avec M. Labelle. Qui avait donné M. Labelle du temps qui était ministre de l'Industrie. C'est lui qui s'en a occupé le plus de la TUC. C'est pas Louis-Philippe Champagne qui est libéral. Puis c'est pas Julie Boulay. Julie Boulay, c'est bien beau, mais c'est juste des façades. Parce que si ça serait vrai, les montants réellement investis, ben là-dessus, ça serait un gros moteur économique. Ça serait pas comme qu'est-ce qu'on dit, supposément, il y a certains montants, de là qui font un transfert à l'autre. Donc, regardez, c'est M. Lebel qui a reparti. Puis là, la compagnie que vous parlez, ben, je vais vous dire à qui ça appartenait. Au maire actuel, Normand Baudouin. Donc, pourquoi il s'est fait élire aussi? Parce que tout le monde croyait que Normand Baudouin était le bon Dieu, parce qu'il y avait une usine de popsicle puis de pogo. Les pogos, c'est dans les dernières années. Mais ça, encore là... Bon, pas les popsicles, les bâtons de popsicle puis les bâtons de pogo. Pas ce qu'il y a alentour du bâton, seulement les bâtons. Oui, seulement les bâtons. Ouais. C'est les bâtons de pogo puis les bâtons de popsicle. Mais pour ça, il a fallu agrandir l'usine puis même l'agrandir. Même c'était pas trop l'agrandir, mais c'était pour rechanger les machines à l'intérieur pour qu'ils s'adaptent aux fameux bâtons de pogo. Puis c'était le ministre Lebel sous Stéphane Harper qui avait donné une subvention de plusieurs millions. Donc, ça, ils ont fait de bien. Ça, je suis rien contre ça. Le monde, il pense que j'ai été contre ce projet-là par rapport... au contraire, plus qu'on emmène d'argent, mieux que la ville va vivre. Mieux que la ville va vivre, mieux qu'on va avoir plus de monsieur. familles. Donc, il y a des jeunes familles qui vont être dynamiques, qui vont dire, moi, je veux me battre pour la TUC, moi, j'adore la nature, et puis moi, en plus, c'est ce qui arrive, c'est que moi, en tout ça, mais je vais défendre les intérêts, puis je vais aider Gary Doston le 5 novembre prochain à devenir conseiller du district 2, la croche couronne rurale, puis dire, regarde, je vais te soutenir, je vais t'aider dans tes projets, puis il n'y aura pas personne qui va venir te tasser pour des X, Y, Z raisons, puis c'est ça qu'on a besoin. La jeunesse, la tolérance de quoi? La tolérance d'avoir un jeune qui a la fougue, puis la compétence, parce que comme j'ai dit, c'est ma 16e élection, je suis né dans la politique. Quand j'étais même bébé, même l'ancien premier ministre du Québec, Pierre-Marc Johnson m'a même tenu dans ses bras. OK? Mais ça, on connaît on reviendra pas là-dessus. C'est pas bien l'honneur. Ça, c'est pas bien l'honneur, ça, Gary. Vous avez Pierre-Marc Johnson, c'est pas bien l'honneur. Il est rendu libéral. Non, moi, ce qu'il faut que je dise là, aux gens de la croche puis de la couronne rurale, faut pas voter comme les bâtons de popsicle. Pas les bâtons, mais ce qu'il y en a autour des bâtons, ça fond comme à la chaleur. Moi, je pense que Gary Doston, vous êtes un candidat qui a du panache et puis
puis vous allez être, pour les gens de la croche couronne rurale, vous allez être comme un bâton solide représentant pour la politique municipale, puis je pense que les gens de radioinfocité.com sont en arrière de vous autres, parce que de vous, Gary, parce que vous avez de l'énergie, puis vous avez, je dirais, la personnalité pour représenter ces gens-là. Ils vont être représentés par quelqu'un, puis pour une fois, qui a des plans d'avenir, de la jeunesse, et puis de l'intégrité municipale. Puis je pense que si vous voulez faire l'inventaire de l'hôtel de ville, puis tout ce qui se passe à l'hôtel de ville de la TUC, eh ben il faut passer par votre élection dans la croche couronne rurale. Oui, en terminant, Gary. Oui? En terminant. Oui, en terminant. Mais regardez, M. Pierre-David Tremblay, lui aussi est dans la même voie que moi. C'est un homme intègre, ancien vice-président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal. C'est lui le vrai candidat aussi à la mairie de la TUC. Lui, il m'a même dit que si moi et lui on travaille ensemble, il y a beaucoup de nettoyage dans cette ville-là, puis je le sais que ça sera pas beau. Puis comme que je dis à mes concitoyens quand je fais le porte-à-porte, la journée, je vais être assis en arrière du bureau, surtout le troisième mardi à la réunion du conseil de ville. Je dirais pas, comme la plupart de tous les candidats, de tous les autres anciens élus à Ville de la TUC, mais j'étais pas au courant combien il y avait de véhicules dans mon département, combien il y avait de secrétaires, puis combien il y avait de fonctionnaires dans mon département. Donc, je suis au courant, surtout en grosso modo. Donc, avec moi, les excuses, c'est tout le temps. Ça marchera pas avec moi. C'est tout le temps qu'on a. Du 10 novembre à 4 heures. C'est tout le temps qu'on a, Gary Doston, c'est tout le temps qu'on a pour vous accorder, vous accorder ce soir. Et soyez sans crainte que la semaine prochaine, on va faire une dernière conversation pour rappeler aux gens qu'il faut aller voter pour Gary Doston dans la croche couronne rurale. Merci, Gary. On se reparle la semaine prochaine. Merci, M. Saint-Louis, puis merci à tous les gens de la croche couronne rurale, puis toute Ville de la TUC aussi. Salut! Salut! On se reparle demain sur radioinfocité.com. Je vous rappelle qu'à 19h30, les gars de sport sont là. Daniel Saint-Hilaire et Stéphane Allinger. Et je vais te suivre tout de suite après à 21h30. Tout ça sur radioinfocité.com. Merci d'avoir été là. On se parle demain. C'était le Journal du soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.